La municipalité de Saint-Pierre envisage d'annuler purement et simplement la seconde braderie commerciale de Saint-Pierre, celle qui est prévue entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre, donc un événement essentiel, on va dire, pour l'économie des commerçants de Saint-Pierre. Alors, justement, sur ce point, quelles sont les opinions et les positions de l'association que vous présidez et des collègues que vous représentez? J'étais personnellement très surpris d'être invité à une réunion vendredi dernier à la mairie avec un certain nombre de commerçants qui ne fait pas partie du périmètre fait. Et à ce moment-là, l'adjoint du centre-ville, M. Mambrolia, nous annonce qu'on ne pourra pas faire pour des moyens de sécurité, vu le démarrage des travaux de épicéa sur le mail, on ne pourra pas faire la braderie commerciale du mois de novembre-décembre. Alors, les quelques commerçants qui participent sur ce périmètre fait, qui n'étaient pas contents, évidemment, moi, le premier, parce qu'on a demandé, nous, on a fait un courrier au maire le 27 août pour fixer, pour valider cette date, qui a été, qu'on a donné les informations à l'ensemble des commerçants pour dire, on va organiser, comme tous les ans, cette braderie, cette semaine commerciale du mois de novembre-décembre, à telle date, mais on attend la réponse du maire. C'est tout à fait normal. Comme on a depuis 15 ans des réponses positives, moi, je me suis dit, il n'y a pas de problème. Allez-y, commencez à acheter un petit peu les produits que vous voulez vendre. Réservez cette période-là pour que vous travailliez au moins à Saint-Pierre. Alors, vendredi dernier, vous pensez bien ma grande surprise à ce moment-là d'entendre qu'on démarre l'opération épicéa et on ne pourra pas faire pour des raisons de sécurité. C'est un chantier qui devait démarrer depuis 2 ans. Bon, moi je suis tout à fait d'accord que ça démarre à un moment donné, pour que ça ramène de la surface de vente, ça va renforcer le logement sur le centre-ville. Ok, on va supprimer, on a déjà supprimé parce qu'on a clôturé cet espace-là, il y a déjà un manque de parking. Mais on ne nous annonce pas quelques jours là qu'on ne fera pas la braderie. Non mais, ils nous prennent pour des imbéciles. Pas moi, mais les commerçants. Donc, à partir de ça, les commerçants m'ont demandé de la réunir à l'association mercredi dernier, il y a 2 jours. On était à 65 personnes pour témoigner de notre mécontentement. Moi, j'ai dit aux commerçants, si vous voulez qu'on ait une délégation, on va voir le maire. Je vais avoir une délégation, au moins 30 à 40 personnes. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à vous engager, signer, que vous vous portez volontaire pour m'accompagner? Du moins, on ira ensemble, je veux dire. Pas m'accompagner ou moi-même je vous accompagne. 30 personnes ont donné leur nom. Aujourd'hui, nous avons 117 signataires pour la braderie commerciale. En 2 temps, 3 mouvements, les forains de Saint-Pierre et des autres villes se sont réunis aussi. J'ai 118 signatures de forains, en plus des 117 de Saint-Pierre. Il y a cette volonté. Maintenant que la mairie nous reçoit, nous explique, je veux bien, mais dans la réunion du vendredi dernier, M. Mambrolia disait que le président était au courant. Non, mais il veut me mettre en porte-à-faux par rapport à mes collègues, que je connaissais, qu'on n'allait pas faire parce qu'il n'y avait plus de protocole ou je savais. Non, mais on a toujours fait une convention. Il n'y avait plus de convention. On fait, à chaque fête, on fait une convention. Alors, dire qu'il n'y avait plus de convention, et je connaissais ça, là, j'étais pas d'accord. Je veux dire, on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On n'est pas là pour critiquer. Non, on n'est pas en bagarre contre notre municipalité. Encore moins, Michel Fontaine, on a toujours eu des bons rapports. L'association travaille pour l'image de Saint-Pierre. Justement, Yacine Mambrolia, qui est adjoint au centre-ville, à la municipalité de Saint-Pierre, a évoqué un nombre de rotations compris entre 50 et 60 de camions toupies par jour, de camions de déblaiement, de terrassement, des problèmes de sécurité, la suppression de 200 places de parking. Est-ce que pour vous, cela est un argument vraiment fiable pour l'annulation d'une braderie?
Non, mais on veut avoir une concertation. On ne veut pas être mis au pied du mur. Il aurait pu nous en parler, nous inviter à réfléchir ensemble. Parce qu'on n'est pas des imbéciles. Hein. On veut comprendre, on a des solutions, on veut proposer quelque chose. Comme bon, c'est bien de dire il y a 100 ou 120 camions. Déjà, il y a 3000 m² dans l'opération Épicéa à déblayer sur 2 niveaux de parking. Je pense qu'ils vont creuser sur 8 à 10 mètres en profondeur, sur 3000 m². Ça va prendre, d'après le journal ce matin, 1 mois. Faut-il que ça reste dans cette période de 1 mois? Mais comme vous savez, on n'est jamais sûr de rien. Est-ce qu'on va tomber sur de la roche? Est-ce que c'est un sol facile à creuser? Ça va prendre 1 mois, voire plus, uniquement sur le déblayage de terre. Après, on commence à couler, à faire les coffrages, à emmener le béton, quand on aura déjà fouillé ça. Aujourd'hui, on dit il y a 120, mais je ne pense pas qu'il y aura 120. On ne pourra pas faire transiter 120 camions sur un chantier en chargeant les camions, en creusant, enfin, non. C'est pas... il donne des chiffres un peu fantaisistes. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, prendre contact avec le maire qui n'était pas là. Hein, il est arrivé hier ou avant-hier. Il va recevoir une délégation des commerçants. On va en discuter. Si on ne peut pas décaler un peu ce chantier, eh ben, on verra ce qu'il faudra faire. Je veux dire, il ne faut pas aller à la fronde. C'est ça, moi, je dis là aujourd'hui. Alors justement, vous indiquez qu'à la réunion organisée par la municipalité de la semaine dernière, il y avait des commerçants qui ne faisaient pas partie du périmètre, on va dire intramuros, concernés par la braderie. Yacine Mangoulia a indiqué hier qu'il attendait une force de proposition de la part des commerçants concernés. Qu'en est-il? Voilà, on a fait un courrier depuis 1 mois et demi, on n'a jamais eu de réponse. Et là, ce matin même, je dépose un courrier à nouveau, avec les pétitions qu'on a eues depuis 2 jours. Tout à l'heure, vers 11h midi, on va déposer ce courrier-là et on demande le rendez-vous avec le maire pour recevoir l'ensemble des commerçants, pour en discuter. Maintenant, il y a des arguments avancés par M. Mangoulia. C'est une chose, mais qu'en pense M. le maire? Il y a un intérêt économique. On est dans une période difficile. Si on ne laisse pas les gens travailler, on ne trouve pas une solution pour les commerçants et les forains qui viennent sur la rue des Bons Enfants, voire la rue Victor le Vigoureux, pour essayer de grappiller un certain nombre un peu de ventes. Mais on doit concilier l'économie et le monde du travail. Enfin, je veux dire, le chantier, ça peut démarrer peut-être un petit peu plus tard ou mettre en stand-by pendant 4 jours. Dans le travail public, ils travaillent du lundi au vendredi midi, au grand maximum. Donc, ça ne va pas déranger énormément cette opération-là. Il y a des parkings à l'extérieur, il y a des bus à mettre. Quand il y a ça qu'il faut sur Saint-Pierre, il y a un certain nombre de parkings ouverts sur le périmètre, sur la ville de Saint-Pierre. On indique, on communique, on demande aux gens de stationner un peu plus loin. On donne des éléments qui puissent faire que la circulation se passe bien, mais la braderie même, ça emmène une mauvaise circulation. Hein. En tout temps, je veux dire, quand on fait dans chaque ville, au Tampon, à Saint-Paul ou ailleurs, il y a une circulation difficile. Mais là, on rajoute ces travaux-là. Je veux bien, mais il y a quelque chose à mettre en place, je pense, parce qu'on ne peut pas mettre à dos 300 forains et commerçants